j'espère que vous allez tous très bien, parce qu'en tout cas pour ma part ça va super, parce qu'aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo Sketchbook Tour. Donc c'est la première vidéo Sketchbook Tour que je fais, donc c'est normal si je bafouille un peu, si je sais pas trop quoi dire à des moments, c'est tout à fait normal, n'hésitez pas à me donner des conseils pour mes prochaines vidéos Sketchbook Tour, si j'oublie de dire des choses, etc. Vraiment je prends en compte tout, parce que c'est des vidéos que je trouve hyper intéressantes et que j'adore moi-même regarder, alors je voulais absolument en faire une. Bref, donc dans ce sketchbook, j'ai dessiné plein de trucs. Il est pas très long, il fait que 20 pages, mais c'est l'un des premiers sketchbooks que je termine. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai appelé sketchbook numéro 1, parce que même si ce n'est pas le premier sketchbook que je commence, c'est le premier que je termine. Et donc c'est l'un d'une longue lignée, j'espère, que je vais essayer de terminer. Donc j'en ai acheté un autre, qui fait à peu près 100 pages. Donc celui-là, j'espère vraiment le terminer parce que c'est vraiment mon but. Si je le termine, bien sûr que je vous ferai une vidéo Sketchbook Tour. Et j'espère le terminer, vraiment je prie, parce qu'en général, je me démotive assez rapidement, on va dire. Et c'est un peu dommage parce que la plupart du temps, je le commence bien, etc. Je suis hyper motivée, puis au final, je ne le finis pas du tout et j'ai le seum. Donc voilà, j'espère que ce prochain sketchbook, je le terminerai. Mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo, puisqu'aujourd'hui, je vous retrouve pour un Sketchbook Tour sur ce sketchbook-là. Donc, ce sketchbook, je l'ai commencé en octobre 2018 et je l'ai terminé il y a tout juste un mois, en avril 2019. Alors, pourquoi j'ai pris autant de temps? Parce que j'ai eu une période d'art block très très longue et de démoralisation, surtout par rapport au dessin. Donc, on peut voir que si vous regardez les dates de chaque dessin, il y a des périodes très très longues entre chaque dessin. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis autant de temps à le finir. Mais je suis très très heureuse de l'avoir terminé pour pouvoir me consacrer à un nouveau sketchbook et du coup j'ai hâte, mais vraiment hâte de pouvoir dessiner dans mon nouveau sketchbook, parce que vous, si vous êtes dessinateur également, vous connaissez cette joie de commencer un nouveau sketchbook, de commencer de nouveaux dessins, etc. Franchement, je suis extrêmement contente. Donc avant de parler du contenu du sketchbook en lui-même, je vais parler du carnet. Donc est-ce que je le recommande? Alors tout d'abord, il était très peu cher, donc vraiment un prix dérisoire. Donc ça, c'est déjà un super bon point, surtout pour les gens qui ne veulent pas trop dépenser de sous dans leur carnet, ce que je peux comprendre, surtout au niveau des carnets de croquis, etc. Donc franchement, le papier du sketchbook est super bien, donc c'est un grain 140 et c'est un format A5. Donc il supporte très bien l'eau, donc même s'il gondole un petit peu, c'est loin d'être le pire. Les feuilles sont pas transparentes, donc on peut dessiner facilement sur le recto et le verso d'une feuille, donc ça c'est plutôt cool. Il y a juste un problème que j'ai remarqué, c'est que on peut pas trop dessiner avec des crayons très gras, donc je conseillerais plus des crayons secs parce que ça se gomme difficilement, donc c'est un peu dommage, surtout quand vous faites un bel ancrage et tout et qu'il y a une petite trace dégueulasse de crayon. Donc c'est peut-être le seul point négatif que j'ai trouvé. Après j'en ai pas trop en tête pour l'instant, si j'en ai qui me reviennent je les mettrai à l'écran ou en description, il n'y a pas de souci. En description je vous ferai une description justement plus détaillée de ce sketchbook, de ce carnet en général, et donc je vous mettrai un lien où vous le procurez si ça vous intéresse. Bref, donc je vais commencer par parler du sketchbook tout simplement. Alors, ce sketchbook, comme je l'ai dit, j'ai commencé en octobre 2018, donc j'ai donné la date de départ et de fin sur la première page, que j'ai voulu customiser parce qu'elle était toute noire et je trouvais ça extrêmement triste, surtout que c'est pas un sketchbook vraiment carnet, donc c'est un peu un sketchbook assez brouillon comme vous pouvez le voir. Donc je voulais quand même que ça m'appartienne un peu, on va dire, donc j'ai un peu dessiné et gribouillé dessus. Donc j'ai écrit sur ce sketchbook que je ferais du cartoon, du manga et de l'entraînement. Alors le manga est là, l'entraînement aussi, mais j'ai quasiment pas fait de cartoon, si ce n'est sur la page là, donc vous pouvez voir. Donc oui, je fais un peu de cartoon, mais c'est pas vraiment encore un style très avancé, on va dire. Et donc voilà, donc il y a vraiment quasiment aucun cartoon dans ce sketchbook. Donc ne vous attendez pas à du cartoon. Voilà, je m'excuse si vous vouliez voir du cartoon, mais ce ne sera pas ici. Voilà, désolé. Donc par rapport à la première page, j'ai noté les dates précises ici si ça vous intéresse. Je pense pas que c'est très important de les souligner, de toute façon. Je pense que le mois c'est plus important et c'est plus significatif pour vous. Et là j'avais mis 1 sur 20 parce que je voulais noter mon sketchbook, mais je me suis rendu compte que c'était une très mauvaise idée parce que je ne me vois pas noter mes dessins, honnêtement. Surtout un ensemble de dessins comme ça, donc j'ai juste gribouillé au rose. On n'a rien vu, vous n'avez rien vu. Chut, silence, c'est bon.
Donc on va commencer le sketchbook tout de suite. Donc le premier dessin de ce sketchbook, c'est un OC homme que j'ai fait, donc c'est la première fois que je dessinais un OC garçon, que je créais un OC garçon surtout, parce que si vous me suivez sur Instagram, etc., vous avez sûrement remarqué que je dessine énormément de filles, mais très peu de garçons. Donc je me suis dit que créer un OC, ça me motiverait un peu à dessiner des garçons, sauf que je l'ai dessiné une fois, et je ne l'ai plus jamais redessiné, donc pourtant je l'aime bien, j'aime bien son chara-design, j'avais prévu une histoire et tout, mais malheureusement ça s'est jamais fait et puis c'est un peu dommage, donc voilà. Vous pouvez mettre en commentaire dessine des garçons pour me motiver à le faire, même si je sais très bien que je ne le ferai pas, mais il faut que je m'y mette parce que sinon je vais regretter, j'en suis certaine, parce que j'en vois des scènes dans ma tête avec des garçons, mais je peux jamais les dessiner parce qu'à chaque fois je me dis que ça va être moche et je devrais pas me dire ça, donc j'espère pouvoir arranger ce problème. Bref. Donc je vais pas m'attarder plus que ça parce que c'est quand même un croquis tout simplement, donc voilà, je l'avais fait en permanence, en plus je m'en souviens. Donc la page là est vide parce que j'étais partie dans l'optique de remplir que la page de droite, mais vous allez voir dans la suite du sketchbook que j'ai pas du tout fait ça. Donc le deuxième OC, c'est assez intéressant de le souligner, donc en fait c'était censé être la mascotte de ma chaîne et la mascotte de mes comptes Instagram et tout, mais je ne l'ai jamais redessiné comme Elliot juste avant. Mais ce que je trouve assez dommage parce que je la trouve assez cute, donc dites-moi, je ferai un petit sondage si je la garde ou si tant pis, elle ira dans les abysses et puis tant pis, parce que je trouve jamais de moment où dessiner une vraie mascotte, parce que si vous me suivez, vous savez que j'aime bien créer des personnages sur le coup en fait, pas forcément avec une histoire etc, je dessine très rarement mes OC d'ailleurs, mais donc je sais pas si une mascotte c'était vraiment très utile. Donc dites-moi si vous voulez vraiment une mascotte ou si ça vous intéresse pas plus que ça. Mais donc voilà pour cette OC, donc elle s'appelle Louva, si ça vous intéresse, donc voilà. Il n'y a rien d'autre à dire, c'était à la base aussi un petit croquis, mais j'ai fait un espèce d'ancrage au pit liner de chez Faber-Castell. Et c'est la couleur sépia je crois, mais je suis pas sûre. Je vous confirmerai ça à l'écran, donc voilà. Alors la prochaine page, c'est un dessin à l'aquarelle que j'aime beaucoup. Alors, on peut voir que le papier a un peu gondolé, mais c'est pas non plus énorme. Donc ça va, je suis assez fière de ce dessin parce que il rend vraiment bien pour moi, surtout au niveau des cheveux. Sachant que je fais très très peu d'aquarelle, donc les gens qui font beaucoup d'aquarelle vont sûrement se dire que c'est pas si ouf, mais pour moi ça l'est. Donc j'aime toujours énormément ce dessin et j'en suis très fière, donc j'étais assez heureuse de faire un dessin où j'étais fière. Donc ça c'était dans la période où j'étais pas vraiment du tout, presque pas en art block, mais il faut dire que pour ce dessin je suis pas du tout sortie de ma zone de confort, donc c'est sûrement pour ça qu'il me plaît autant. Et donc pour cette page là j'ai juste fait des tests de couleurs pour le dessin, donc je pense que ça se voit, donc voilà, c'est tout, c'est un petit dessin à l'aquarelle, donc c'est pas un OC, c'est juste un personnage que j'ai fait vite fait. J'avais demandé à mes amis la couleur des cheveux, et j'avais eu vert et rose, du coup j'ai décidé de dégrader les deux, et au final ça rend très bien ces deux couleurs là, je pourrais les associer plus souvent. Mais donc voilà. Donc c'est un dessin qui m'a beaucoup plu. Donc on commence dans les doubles pages. Alors, bon, ça vous a spoilé mais c'est pas grave. Donc on va parler du premier dessin d'abord. Donc le premier dessin c'est un dessin que j'ai fait en permanence avec mes stabilos et mon critérium de cours tout simplement. Et donc c'est un dessin que j'aime beaucoup. Donc pour ceux qui ont la ref, c'est une chanson de Billie Eilish, ou une chanson de Billie Eilish, que j'ai d'ailleurs faite en cover sur ma chaîne, voilà, donc si ça vous intéresse vous pouvez aller voir, mais je vous force pas, voilà, tout simplement. Et donc, c'est un dessin que j'ai fait en permanence et que j'aime beaucoup, donc j'avais pas pris tant de temps que ça à le faire, et je vois bien qu'il y a des problèmes au niveau des jambes et des hanches, etc. Il y a quelques problèmes de proportion, mais j'aime bien le personnage, donc j'aime bien son expression, etc. Et puis le mood en général du dessin. Alors ça va, franchement ce sketchbook là c'est quand même rempli de dessins que j'apprécie plus ou moins, hein. En général je force de ouf pour que mes dessins soient parfaits, même si je me rends compte plus tard qu'ils sont pas aussi beaux que ce que je pensais, mais j'ai toujours ce petit truc dans ma tête qui me dit que je l'adorais au moment où je l'ai fait, alors je l'aime toujours, même si aujourd'hui je me rends compte qu'il y a beaucoup de problèmes de proportion, etc. Mais je peux pas m'empêcher de les aimer un peu, voilà, c'est juste un peu affectif, même si les dessins sont pas ouf. Donc voilà, donc le deuxième dessin, ce dessin-là, le dessin de droite, c'est un dessin sur la chanson Thank You Next de Ariana Grande.
Donc voilà, je suis une fangirl, j'aime bien Ariana Grande et j'ai décidé de faire un dessin dessus. Donc j'aime bien, ça va, j'aime bien le rendu, mais je suis pas non plus, c'est pas non plus le dessin que j'ai le mieux réalisé, on va dire, même si je l'aime bien quand même, ça va. Je trouve que les épaules elles sont trop fines par rapport à la tête et que la tête est un peu trop allongée. Après c'est des détails donc ça va, en général le dessin ça va, je l'aime bien mais sans plus. Donc voilà. Alors ce dessin là je vais pas m'attarder très longtemps dessus parce que... Oula, vous allez le voir à l'endroit, ok si c'est bon. Donc je vais pas m'attarder plus longtemps dessus parce que c'est tout simplement un doodle qui était par rapport à une chanson que j'avais vue sur un clip et j'avais décidé de dessiner un doodle avec des mains. Donc je trouvais que la chanson allait bien avec, du coup j'ai collé, j'ai mis les paroles à côté pour faire une petite composition, voilà, alors qu'à la base j'avais juste fait ça, mais c'était histoire de combler une page de mon sketchbook honnêtement, donc voilà. Donc ensuite, un dessin de Luna. Donc Luna, si vous ne savez pas, c'est mon OC principal, on va dire ça comme ça. C'est l'un des premiers OC que j'ai créé avec Kitsune. Et j'aime beaucoup, beaucoup ce dessin parce que c'était l'une des premières fois où je me remettais à utiliser les feutres à alcool. Parce que ça fait presque 3 mois que je n'utilise plus de feutres à alcool. Parce que je veux pas dire que j'ai plus le temps parce que ce serait un peu hypocrite. Mais on va dire que j'ai la flemme, clairement, j'ai plus autant de plaisir de dessiner au feutre à alcool qu'avant. Donc j'ai un peu arrêté, mais du coup j'avais refait un dessin au feutre à alcool de Luna. Et même si j'ai perdu du niveau au niveau de la peau, des vêtements, etc., je trouve personnellement que les cheveux sont très bien faits dessus. Et donc c'est ce qui fait que j'aime beaucoup ce dessin parce que si vous me suivez, vous savez que j'aime beaucoup dessiner les cheveux et que je fais une fixette en général sur les dessins par rapport aux cheveux parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau dans des dessins. Après je ne sais pas, en tout cas je trouve que c'est ce que je fais de mieux dans mes dessins. Donc j'étais assez contente de ce dessin même si son oreille là est plus grande que celle-là, mais ça c'est du chipotage donc voilà. Et puis j'aime bien l'expression que je lui ai fait donc voilà. Alors donc là c'est une page que j'aime beaucoup parce que c'est une page d'entraînement et si vous me suivez toujours, parce que ce sera sûrement pour les personnes qui me suivent, vous savez que je ne m'entraîne que très rarement, surtout au niveau des personnages, mais j'avais malgré tout décidé de m'entraîner pour les émotions parce que j'aime beaucoup dessiner les émotions des personnages et même si j'aime bien cette page, la seule émotion que j'aime beaucoup on va dire c'est l'émotion colère que j'ai faite. Parce que je trouve que l'émotion heureuse, son visage est très laid. Ici, je le trouve vraiment horrible. Vraiment, je ne l'aime pas du tout. Et l'émotion triste, j'aime pas non plus son visage. J'ai l'impression que je l'ai fait vraiment vite fait. Histoire de le faire, c'est tout. Et je trouve que le personnage en colère, c'est le seul que j'ai réellement réussi à bien faire et à bien représenter. Donc, la page suivante, c'est un entraînement de visage par rapport aux perspectives du visage et aux angles de vue, etc. Donc j'aime bien ce dessin, mais ces dessins plutôt parce qu'il y en a plusieurs. Mais je trouve que le visage est pas hyper ouf, mais ça m'a quand même beaucoup aidé, donc voilà, j'aime bien cette page, mais sans plus. Alors là, vous allez peut-être pas comprendre, mais je m'amusais à faire des tâches d'aquarelle au pif et de dessiner ce que je voyais dedans. Donc là c'est un chat qui tombe, je le dis au cas où parce que des fois c'est pas très évident. Là c'est un chat qui tombe, là c'est un serpent, là c'est un bébé arc-en-ciel. Alors là c'est une étoile, là c'est une baleine, là c'est un asticot et pour le reste je n'avais aucune idée. Donc là c'est une sirène donc c'est assez soft, voilà je l'ai faite à l'aquarelle. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. Sur cette page j'ai tout simplement collé un dessin que j'ai fait au feutre à alcool, donc c'est le dessin que j'ai fait pour la vidéo... Ces artistes sous-côté il me semble, donc je vous la mettrai dans le petit i si c'est bien ça. Donc voilà, c'est un dessin, vous m'avez vu le faire de toute façon donc je vais pas m'attarder dessus. Ensuite là c'est un croquis assez semi-réaliste on va dire. Donc j'aime bien le style que j'ai fait mais je trouve que les jambes sont assez bizarres surtout à ce niveau là. Mais j'aime bien la pose surtout donc je vais sûrement essayer de la refaire mais en mieux. Donc honnêtement j'adore cette page parce que c'est vos OC tout simplement, c'est les vôtres. Donc sur Instagram d'ailleurs, allez me suivre sur Instagram, voilà l'autopub on adore. Sur Instagram je vous ai demandé de m'envoyer vos OC en photo et c'est ce que vous avez fait et donc j'ai fait des petits portraits. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est-à-dire dessiner vos OC mais sans pour autant devoir faire
une grosse vidéo, un gros dessin ou quelque chose comme ça. Donc j'aime bien des fois dessiner assez simplement vos personnages. Désolée s'il y a du bruit derrière, je m'en excuse, je suis pas toute seule chez moi, c'est pour ça. Donc on adore, si vous entendez du bruit, je m'excuse 1000 fois. Mais donc, le premier OC, c'est un OC de mochi.exe. J'espère que je vais tout dire bien. Si c'est pas le cas, je m'excuse aux créateurs des OC. Vraiment, sorry, je vous love. Donc, le deuxième OC, c'est un OC de Artisé Amicole. J'espère que j'arrive à bien me relire. Le troisième OC, c'est un OC de Yukidraw. D'ailleurs, cet artiste a une chaîne YouTube qui est, ma foi, géniale, donc je vous conseille d'aller la voir, je la mettrai en description. Franchement, allez jeter un coup d'œil parce que ça gère, franchement. Kiff, j'aime beaucoup trop cette chaîne. Donc, vraiment, ils sont vraiment en train de passer l'aspi, là. Ils font un bruit monstre, je m'excuse énormément. Bref, on va continuer, donc, un OC garçon. J'ai dessiné un OC garçon, vous vous rendez compte? Donc c'est l'OC de Lemon Curl, d'ailleurs. Super artiste, j'adore, je kiffe ses dessins, vraiment. J'adore. En plus, il est un peu sous-coté, si je me trompe pas. Bah non, de toute façon, il est sous-coté tout court, hein, même s'il a beaucoup d'abonnés. Il en a jamais assez, donc allez voir son compte également, je le mettrai en description. Voilà, c'est deux artistes que j'aimais beaucoup, alors j'étais contente quand ils m'ont envoyé leur OC, j'avoue. Oulala, je suis coupable, les mains levées, je suis cernée. Donc, alors, cette page, c'est tout simplement des petits dessins que j'ai fait quand j'avais une idée de coupe ou de tenue toute simple, et ne faites pas attention à ça, c'est très laid. Donc, une idée de coupe, de tenue ou un truc comme ça, donc c'est pour mes prochains dessins ou quand je sais pas trop comment les habiller, etc., ben je vais regarder cette page et j'aurai une idée. Donc ça, c'est des idées de compos et de poses, voilà, donc il n'y a pas grand chose à dire. Alors ça, c'est ma page Mon Bébé, donc ça se voit sûrement, je me suis inspirée de Zoe-chan qui fait toujours des pages très remplies avec leurs personnages et tout. Et donc j'ai décidé de dessiner mes 5 personnages principaux. Donc ici on a Luna, ici on a Kitsune, ici on a Rosa, là c'est Lyra et là c'est Kitty. Donc Kitty a un tout nouvel OC, voilà, c'est celle qui est sur ma PDP. Donc voilà, j'aime beaucoup cette page, elle est très très remplie et j'aime bien cet effet rempli. Donc merci Zoe pour l'idée, voilà, si tu passes par là, j'espère un jour. Voilà, on prie, hein, si tu passes sur cette vidéo, j'aime beaucoup ce que tu fais, donc voilà. Suivant, donc la prochaine page, c'est une page par rapport à la chanson de Mélanie Martinez. Donc c'est Mr. Potato's Head, cet accent incroyable. Donc si vous voulez comprendre le dessin, je vous invite tout simplement à aller regarder la vidéo de Mélanie Martinez. Et si vous ne comprenez pas l'anglais, ben allez voir la traduction, vous comprendrez sûrement. Donc ça, c'est 2 dessins rapides faits en perme, donc il n'y a pas grand chose à dire dessus. Ça, c'est un personnage, enfin c'est une pose que j'ai reprise d'une photo Pinterest. Donc ma foi, j'aime beaucoup, j'ai juste rajouté la couronne et les ailes, mais sinon la tenue était comme ça. Et puis écoutez, j'ai bien aimé le faire. J'ai jamais colorisé, mais c'est pas très grave, c'était un petit dessin rapide. Donc là, c'est un motif Zentangle que j'ai fait hier pour cacher une page horrible derrière. Voilà, je vais être honnête avec vous parce que j'ai rien à cacher. Et puis, enfin si, justement, j'ai quelque chose à cacher. Mais voilà. Donc c'est un motif Zentangle que j'aime bien faire les motifs Zentangle. Alors je me suis dit que j'allais faire ça pour cacher la misère, on va dire. Et donc on arrive sur le dernier dessin de ce sketchbook qui est un Draw This in Your Style de... Je suis quelqu'un d'horrible. J'ai oublié son pseudo parce qu'elle l'a changé récemment. Voilà, donc je vous mettrai son compte juste à côté parce que j'ai complètement oublié son nom, donc désolé, mais il fallait pas changer ton pseudo. Donc j'ai complètement oublié son nom, mais je vous la mettrai juste ici et je vous mettrai le lien de son compte Instagram en commentaire, bien évidemment. Et donc c'est un dessin que j'ai fait récemment, donc il y a quand même un écart assez grand entre les... J'ai pas signé, j'ai pas mis la date, génial. Donc il y a quand même un écart assez grand entre ce dessin là et celui-là parce que j'arrivais plus à dessiner tout simplement. Mais je me suis bousillé le cul, grâce à vous aussi parce que vous m'avez assez motivé. Et donc j'ai fini ce sketchbook, donc j'ai fait la dernière page. Et sur ce, mon sketchbook, bon ça c'est une page un peu moche, ne faites pas attention. Et donc sur ce, mon sketchbook est terminé. Donc je suis toujours en période d'art block quand même, mais j'essaie de me forcer, on va dire, un peu à dessiner et de me remotiver. Même si c'est compliqué, le fait que j'ai acheté un nouveau sketchbook, etc., ça me motive un peu. Surtout vos retours, j'adore ça, donc c'est normal s'il y a
beaucoup de retard, surtout pour cette vidéo, parce que je ne veux pas me forcer à sortir des vidéos qui, je sais, seront nulles. Donc je m'excuse si je suis pas régulière, etc. Vraiment, sorry, vraiment les gens, voilà. Mais j'essaie de me consacrer plus au dessin qu'à ma chaîne YouTube, et je pense que vous comprendrez complètement. Je préfère m'améliorer en dessin que poster des vidéos tout le temps, alors que c'est des dessins même pas travaillés que j'aime pas finalement. Donc désolée pour les moments d'absence et tout, mais c'est tout simplement parce que je veux avoir un meilleur rendu et je veux aussi m'améliorer en dessin à côté de ça. Surtout que j'arrive dans les périodes d'examen, donc j'ai très peu de temps. Donc déjà que j'ai peu de temps pour dessiner, alors pour filmer, je suis désolée mais j'ai vraiment pas le temps, surtout avec le montage, poster la vidéo et tout. Donc je m'excuse beaucoup, voilà, j'ai pas grand chose à dire. Si vous avez des questions, posez-les moi en commentaire, je réponds à tout comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous a plu et sur ce, ciao ciao.